Nous sommes aujourd'hui en Bretagne et nous parlons d'une maison dans laquelle il fallait faire des travaux. Lauriane, Julien, merci de nous accueillir chez vous. Dans cette maison que vous avez achetée il y a combien de temps maintenant? Il y a un peu plus d'1 an. Il y a un petit peu plus d'1 an. On est encore en travaux à l'intérieur de la maison, on en parlera d'ici quelques instants. Lorsque vous arrivez, vous avez un coup de cœur, enfin un semi-coup de cœur. Tout ne correspond pas à ce que vous souhaiteriez, c'est cela? Tout à fait, c'est une maison qui date des années 70, oui. Qui était encore un petit peu dans son jus, on va dire, et donc qui, au niveau des goûts intérieurs, ne correspondait pas. Comment est-ce que vous avez trouvé cette maison? C'est une petite annonce sur Internet? C'est une agence immobilière, un consultant immobilier? On a trouvé ça par Internet. Oui. Donc, on a fait des recherches sur Internet et on a trouvé cette maison qui était proposée par une agence sur un site. Et donc Philippe vous a proposé une offre globale où vous saviez exactement le temps que ça allait nécessiter pour les travaux, effectivement le projet d'aménagement que vous pouviez envisager et également l'enveloppe. Philippe, il a bien vu qu'on ne pouvait pas se projeter initialement dans cette maison dans l'état où elle était et qu'on avait la crainte de ne pas pouvoir faire tous les travaux qu'on le souhaitait. Et donc lui, il nous a présenté quelqu'un, donc Didier de la maison de travaux, qui nous a permis d'estimer plus précisément les travaux qui pourraient être faits dans la maison exactement et combien ça nous reviendrait. C'est-à-dire que vous aviez une offre globale sur des propositions déjà en matière d'aménagement, sur la durée des travaux nécessaires et sur l'enveloppe que ça allait nécessiter. Avant même d'acheter la maison. Donc on savait exactement combien ça nous reviendrait. Donc Philippe a été plus ou moins un bienfaiteur dans votre aventure. Exactement. Je vous retrouve un petit peu plus tard, laissez-moi le temps d'aller la rencontrer. Philippe, en tant que consultant immobilier, avez-vous pris l'habitude de proposer ce genre de prestations pour des travaux de restauration, de rénovation d'une maison? Ben oui, parce qu'un acheteur, quand il trouve une maison, les aménagements ne correspondent pas forcément à ce qu'il souhaite. Oui. Donc, même s'il a un coup de cœur sur la maison, il va faire des transformations et c'est un coût. Bien sûr. Donc, il va rentrer ça en plus du coût d'acquisition. Et moi, je lui conseille de prendre un courtier, je lui présente un courtier en travaux, de façon à ce qu'il ait une idée du coût global. Moi, ce que je demande au courtier, c'est la réactivité. Car l'acheteur a besoin d'avoir une réponse immédiate pour pouvoir faire une proposition, une offre d'achat. Je vais donc aller retrouver Didier, il est à l'étage et il va m'expliquer tous les travaux qui ont été réalisés ici. Merci Philippe. Didier et Philippe vous met en relation avec Julien et Lauriane. Et qu'est-ce que vous proposez exactement à l'agent dans un premier temps? Alors Stéphane, effectivement, j'ai rencontré Lauriane et Julien par l'intermédiaire de Philippe, consultant immobilier, sur le lieu de cette maison des années 70. Très bien. Ils avaient le véritable coup de cœur sur cette maison. Par contre, il fallait absolument les rassurer sur la partie travaux. Alors j'ai réalisé un estimatif dans un premier temps sur la faisabilité d'une terrasse. C'était vraiment le projet pour améliorer cette maison. Et ensuite, on est revenu sur la rénovation intérieure de cette maison qui demandait un sérieux rafraîchissement. Et sur l'aménagement intérieur, vous travaillez avec des architectes d'intérieur, avec des gens qui peuvent proposer différents plans? Alors, nous avons travaillé avec un dessinateur qui nous a réalisé plusieurs esquisses, aussi bien sur le premier niveau que sur le deuxième niveau, et surtout sur le deuxième niveau, car ce niveau demandait à être complètement décloisonné et pour réagencer l'ensemble des pièces de cette maison. Là, c'est du gros œuvre qui a été effectué ici. Alors, ici, une partie gros œuvre, puisqu'on a décloisonné toutes les cloisons, tout le plafond, et on a redistribué toute la maison. En apportant davantage de lumière? Alors, on apporta davantage de lumière en créant des fenêtres de toit dans les 2 chambres sur les pignons, et puis en créant une salle de bain et un WC qui n'existaient pas à l'époque. Pour les fenêtres de toit, notamment, il faut des autorisations particulières. Est-ce que vous êtes chargé de toutes les démarches administratives? C'est mon dessinateur qui a déposé une déclaration préalable en mairie. Très bien. 6 mois de travaux et combien de corps de métiers différents pour travailler sur 10 corps de métier. Un maçon qui a ouvert la baie vers la future terrasse. Un plaquiste pour redistribuer l'ensemble de ce deuxième niveau et isoler les combles. Un menuisier pour tous les parquets, les escaliers. L'escalier de la cave a également été remplacé. Un carreleur pour toutes les faïences et carrelages. Un cuisiniste. Un peintre pour tout l'embellissement et la mise en pâture de la maison. Et puis un électricien et plombier pour tout l'ensemble des réseaux électriques, eau usée, eau potable et eau chaude sanitaire. Allons retrouver Julien, Lauriane à l'étage inférieur et nous allons leur demander s'ils sont satisfaits du résultat. Julien, Lauriane, d'ici quelques jours, voire quelques semaines au grand maximum, la maison sera aménagée. Que retirez-vous de cette expérience? Eh bien, une expérience extrêmement positive puisque grâce à eux deux, nous avons la maison qu'il nous faut là où il nous faut et aménagée à l'intérieur exactement comme nous le souhaitions. Ils ont trouvé les bons artisans, vous ont proposé également les bons matériaux? Des artisans de qualité qui ont fait les travaux en temps, qui ont respecté le cahier des charges et avec des matériaux de qualité. Et les délais ont été tenus également.
Didier, on a bien compris que dans cette histoire, Philippe avait été le maillon indispensable. Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité par tous les professionnels de l'immobilier ? Effectivement, Stéphane, 80% des professionnels immobiliers sollicitent la maison des travaux. Ils sont en contact avec des futurs propriétaires qui ont un projet. Ils ont un coup de cœur sur la maison, mais il y a un problématique sur la partie travaux. Combien vous coûtez les travaux? Quelle durée? La maison des travaux propose de façon très réactive, en moins de 48 heures, un estimatif sur les travaux. Ainsi, le futur propriétaire est rassuré. J'accompagne le professionnel de l'immobilier pour rassurer son prospect. Et à ce moment-là, on s'occupe de leurs travaux. Vous faites le bonheur de tout le monde. Merci à vous quatre. Vous êtes sur le point d'acquérir un bien immobilier, vous recherchez la maison de vos rêves, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. La distribution des espaces, les lieux à rafraîchir. Vous souhaitez une cuisine ouverte sur le salon. Que vous traitiez avec un agent immobilier ou en direct avec le propriétaire, faites appel à la Maison des Travaux pour révéler le potentiel de cette maison avec des esquisses 3D, avec la possibilité de choisir les matériaux, d'avoir un devis et un estimatif précis de la durée et du coût des travaux. Sans oublier bien sûr la mise en relation avec des artisans de qualité, et ceci sans aucun frais supplémentaire.